l'image, si ça se passe comme ça, des deux présidents, voilà. Ça y est, on y arrive. Et le président et ça va sans doute se passer comme ça. Effectivement, regardez cette image, le président Trump, donc à 21h08, sort de son avion, descend la passerelle, et si le protocole prévu est suivi, il va accueillir sur le sol des États-Unis, pour la première fois depuis 10 ans, le président de la Fédération de Russie. Nathalie Schrin. Donc il va le regarder en levant la tête. Ça fait partie du rituel. Oui, bien entendu. Vous avez vu qu'il y a Watch Your Step. Ça signifie, ça c'est pour la remontée. Comme il s'est déjà cassé la figure une fois. C'est toujours risqué. Les montées et les descentes, beaucoup de présidents l'ont expérimenté. Et en particulier Biden. Et voilà le président russe qui sort, qui salue l'hôtesse. Et dans un protocole effectivement très exact. Et alors il descend de telle sorte qu'il posera sur le sol des États-Unis d'Amérique le pied au moment sans doute où Donald Trump l'accueillera. Et c'est ce moment qui effectivement restera dans les documentaires d'histoire, dans les annales. Voilà, tapis rouge pour le président russe. Et ce tapis rouge évidemment, de même que Khrouchtchev avait été accueilli comme ça par Eisenhower en son temps. Et là, la mise en scène effectivement est très... Regardez, ça a été très étudié, c'est-à-dire que il marche, il n'a pas accueilli tout à fait au bas de la passerelle. C'est-à-dire il y a une sorte de gradation extrêmement bien pesée, Jean-Guy. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, il n'a pas eu à l'attendre, donc Vladimir Poutine, mais ils sont vraiment en position égale, tous les deux. Image incroyable. Or, on est sur territoire américain, donc ça nous ramène à ce qu'on disait avant, il ne peut pas y avoir plus de légitimation que ça pour Vladimir Poutine. Il est désormais réintégré, je dirais, comme un dirigeant international d'une grande puissance reçu à l'égal par Donald Trump. Et c'est une manière de dire en même temps, chacun fait sa part de chemin. Il a fait sa part de chemin. En Russie aussi. Dans la Russie aussi. Voilà. Et là, c'est le moment effectivement où aura lieu la poignée de main qui sera saisie par les photographes. Regardez cette image. Trump qui applaudit. Voilà, Trump qui applaudit, oui. Alors ça, on n'est pas tout à fait dans le protocole classique, c'est du Trump tout à fait pur sucre. Alors, on peut dire simplement que c'est une victoire pour Poutine et c'est une victoire pour Trump. Pourquoi ? Parce qu'au fond, Trump, depuis déjà bien des semaines... Poignée de main. Souhaitait rencontrer Poutine. Donc... Ceux qui veulent lire sur les lèvres, Poutine comprend un peu l'anglais. Poutine peut comprendre un peu l'anglais, cette poignée de main historique, donc entre les deux chefs d'État, le pays militairement le plus puissant de la planète et le pays le plus vaste de la Terre, qui est la Russie. Souvent, Trump le répète, il dit c'est le plus grand pays du monde et ça compte. Voilà, salut militaire de Trump. Regardez, cette image est tout à fait saisissante. Le fait que ce tapis rouge incarne le maximum, disons, de protocole d'État que le président Trump a voulu réserver au président russe. Jean Guignasti, soulignons cela. Oui, tout à fait. C'est une, j'allais dire, super visite officielle. En fait, c'est une visite sui generis, en fait, parce que le protocole d'une visite d'État, c'est quelque chose d'extrêmement précis, minuté, passage en revue, tout ça, ça n'existe pas. Le passage en revue, c'est les avions qui sont stationnés. Enfin, c'est vraiment sui generis. C'est une relance en tant que telle. Les hymnes nationaux, sans doute, vont retentir maintenant. Voilà, repoignée de main. Ça, c'est pour les photographes. Pour les photographes, évidemment. Alors, et ce geste un peu étrange de Poutine qui semble dire... qui crie ou quelque chose. Ah oui, il a voulu dire « je n'entends pas la question ». Voilà. Et maintenant, donc, il l'emmène vers ce qui devrait être une première rencontre avec cette haie d'honneur des avions de guerre. C'est quel avion de guerre là qui est là? Oui, apparemment des F-30. Je crois des F-35, mais on m'a dit des F-22. Des F-22 plutôt. Plus grands, oui, des F-22 Raptor. Donc, et ils montent ensemble, dans la même voiture. Dans la même voiture. Ça, est-ce que c'est protocolaire, Jean Guignasti? C'est pas tout à fait classique, ça, dans la même voiture. Ça dépend. Ouais. Non, ça dépend. Si, c'est tout à fait envisageable. En tout cas, dans une visite d'État, ils sont ensemble. Voilà, c'est ce qu'on appelle la bête. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur des portières blindées, où on voit que là-dedans, ça doit être un peu... le son doit être bien étouffé, disons.